Imagine-toi, t'es en vacances et tu dois choisir un resto pour manger ce soir avec un pote. La première chose que tu vas faire, c'est quoi ? Bah oui, évidemment, comme tout le monde, tu vas vérifier les notes sur internet. Et si elles ne sont pas assez bonnes, tu ne prends pas de risque et tu passes ton chemin. D'ailleurs, depuis le début de tes vacances, ça a été pareil pour ton hôtel, ton taxi et même ton coiffeur. Aujourd'hui, on note tout et on ne jure plus que par ça. Uber, Deliveroo, Airbnb, Booking, Amazon ou même les gens sur Vinted ou Le Bon Coin. Pourquoi on fait tout ça et pourquoi ça va devenir de pire en pire dans les années à venir ? Tu auras une note donnée par ton entreprise ou même par ta ville ou je sais pas, une note donnée par tes ex pour juger tes rendez-vous amoureux. Et tout cela, ça existe déjà en fait. Installe-toi confortablement et mets 5 étoiles à cette vidéo car aujourd'hui, on va aller très profond dans le drôle d'univers de la notation. Avant de parler de tout ce qui cloche, il faut reconnaître un truc, la notation nous a rendu de vrais services. En 1993, le site de vente eBay a été le premier à mettre en place un système de notation pour créer de la confiance entre deux inconnus qui ne se rencontreraient jamais. C'est même fou de s'imaginer que durant 1 an, le site a tourné sans cette fonctionnalité. Puis ont suivi TripAdvisor, Amazon, Airbnb et très vite la notation est devenue notre boussole. Ces 5 petites étoiles nous protègent alors d'une devanture trop belle pour être vrai ou d'un marketing trop convaincant. Mais aujourd'hui, les choses ont bien évolué. Parce que petit à petit, on n'a plus seulement noté un service, on a commencé à noter les gens. Et c'est là que ça peut devenir gênant. Je vous présente Lucie. Elle vit dans un monde où tout le monde se note et où tout le monde est noté. Elle a une moyenne de 4,2 sur 5 et même si son café est franchement mauvais, elle garde le sourire. Parce que cette note, c'est sa validation sociale. Avec ce 4,2, elle peut accéder à des endroits réservés à l'élite de la société. Des lieux, des services, des avantages, tout est trié par réputation. Mais un seul faux pas, une seule interaction de travers et tout s'effondre. Les portes se ferment, les regards changent, la descente est brutale. Cette histoire, c'est celle de Nosedive, l'épisode 1 de la saison 3 du fameux Black Mirror. Un monde obsédé par les étoiles où chaque geste devient une transaction, où tout finit par sonner faux. Et là, vous vous dites, non mais c'est bon, c'est une fiction, ça arrivera jamais. Oui bon, ça arrivera, mais peut-être dans 20 ans quoi. Bientôt, je pense. Sachez que j'ai creusé et que j'ai découvert plusieurs applications qui se rapprochent dangereusement de cette fiction. On va analyser aujourd'hui leur fonctionnement et leurs risques en partant de la plus connue et en allant jusqu'à la plus sombre. Et je vais même créer ma propre application digne de la pire dystopie, vous allez voir. Et pour m'épauler dans cette tâche, j'ai fait appel à la queen de l'illustration. Je vous présente Guy Jaune qui m'aidera à faire des petits personnages. À quel moment ces apps vont trop loin et par quels moyens obtiennent-elles le pouvoir de guider nos vies ? Avant de partir analyser des apps hyper dérangeantes, je vous propose un petit échauffement. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, car ce jeu social un peu dystopique, là, vous le faites déjà très souvent avec une application assez connue, Uber. Après avoir effectué votre course, vous sortez votre appli Uber et vous notez votre conducteur. Et d'ailleurs, le conducteur sait que vous le notez. Il va donc vous offrir une petite bouteille d'eau et peut-être vous ouvrir la porte ou le coffre et porter votre valise parce qu'il sait qu'au final, plus il sera recommandé et bien noté, plus il en tirera profit. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que votre chauffeur lui aussi, il vous note. Et ouais, dites-moi si vous le saviez, la plupart des gens autour de moi ne le savaient pas. Alors, vous avez tout intérêt à être courtois et poli vous aussi pour obtenir aussi vos 5 étoiles en tant que passager. Car si vous ne jouez pas le jeu, cela peut vous retomber dessus aussi. Et oui, si votre pote Quentin a vomi dans la boîte à gants du Uber la semaine dernière, vous avez sûrement reçu un pauvre 1 sur 5 et ça a plombé votre note. Et le chauffeur, quand il voit votre course apparaître sur l'appli, il risque tout simplement de vous refuser ou de prendre quelqu'un d'autre de moins risqué pour sa course. Il y a un truc intéressant ici, vous trouvez pas ? Bon, c'est propre à l'application Uber, mais c'est un peu un début de note sociale qui nous classe en tant qu'individu. J'ai même vu une trend hyper intéressante sur TikTok qui dit que ta note Uber reflète ta qualité en tant qu'être humain. Mes potes, par exemple, ils étaient pas au courant, alors j'ai fait le test avec eux. Salut, c'est Hardisk et je suis noté 4,82 sur Uber parce que je suis une bonne personne. Salut, je m'appelle Lisa et j'ai la note de 5 sur Uber parce que je suis vraiment une personne exemplaire. Salut, moi c'est Idnama et j'ai la note de 4,85 car je n'ai jamais vomi dans un Uber. Moi c'est Lorena et ma note sur Uber c'est 4,85 parce que je suis presque parfaite. Salut, c'est Thiel et je suis noté 4,73 sur Uber parce que je suis une personne médiocre. Et c'est la même chose avec Deliveroo et ton livreur qui a une demi-seconde à ta porte pour être le plus sympathique possible et espérer un pourboire alors que toi, ça fait 15 minutes que tu le regardais pédaler sous la pluie en suivant sa localisation pour vérifier que tes sushis n'allaient pas arriver trop froids.
Ouais, et cette manie de vouloir suivre la localisation des gens, c'est d'ailleurs de plus en plus répandu. Offenderwatch est une app américaine qui permet de localiser non seulement vos enfants pour les surveiller et garantir leur sécurité, mais aussi traquer les délinquants sexuels les plus dangereux de votre région. Ouais, je vous avais dit qu'on s'enfonçait de plus en plus dans le glauque au fur et à mesure de la vidéo. Car oui, aux États-Unis, le registre des délinquants sexuels est public. Donc n'importe qui peut vérifier si son voisin a été condamné par le passé. Cette app est alimentée directement par les données du gouvernement et vous donne le nom, l'adresse, les photos et même le dossier de l'affaire juridique d'un délinquant ciblé. L'app est utilisée majoritairement par des familles, par exemple lorsqu'elles s'installent dans un nouveau voisinage pour en vérifier la fréquentation. Si on peut éviter que des gens dangereux soient sur la route de l'école de Dylan, pourquoi pas. Alors, laissez-moi analyser l'application. Si on ouvre l'appli, on voit effectivement les membres de sa famille. On a également juste ici une petite map avec la position de tout le monde en temps réel. Et si vous regardez, ces petits points rouges, ce sont effectivement des délinquants sexuels qui sont traqués en temps réel. Et on peut voir s'ils sont juste à côté de Timéo, par exemple. C'est incroyable, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Bon, le débat, il est énorme. Évidemment, en tant que parent, connaître la position de ses enfants, ça rassure. Mais comme ça, trop d'informations, ça peut devenir vraiment un problème. À force de tout suivre, on tombe dans une genre de surveillance permanente, une forme de parano même. La frontière entre la protection et l'intrusion, elle est super floue. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais on touche à des trucs un peu singuliers. Et pour s'intéresser à l'interface, on remarque quand même qu'on est sur quelque chose de très très froid, de très très fonctionnel, de même très chirurgical. C'est vraiment comme une app d'alarme, de sécurité. Et là, on est vraiment dans la DA de vendre des abonnements par la peur. On peut se regarder le petit teaser de l'application sur le YouTube officiel de Offenderwatch. We believe that the world should be a safer place. We also believe the world can be a safer place. One where parents can always... Désolé, mais ce truc du point rouge qui se rapproche de tes enfants en mode Pac-Man, c'est trop, quoi. Offenderwatch gives you access to the most comprehensive sex offender registry available. Non mais cette voix, Sex Offender Registry, t'as l'impression dans la file d'attente de Disney, quoi, c'est lunaire. Or is contacted by someone on the registry. Mais cette musique, waouh, c'est quelque chose, hein. Comment parler d'app de surveillance sans faire un petit détour par la Chine, qui est, on le rappelle, sous un régime autoritaire avec un contrôle massif de la population. Voilà. Contexte. Donc vous avez sûrement déjà entendu parler du système de crédit social, un programme qui fait polémique car il permet grossièrement d'évaluer et d'influencer la réputation des citoyens. Alors pour ne pas tomber non plus dans les clichés de « à mes yeux c'est Black Mirror », je vais tout de suite décrypter à l'instar de Hugo toutes les idées reçues là-dessus. Déjà c'est pas vraiment un système de classement et de notation, mais plutôt un partage de données massif. En gros, plusieurs plateformes, registres ou applis vont rassembler leurs informations pour fournir une image globale de quelqu'un. Par exemple, une banque, pour savoir si elle vous octroie un prêt ou non, elle va avoir accès à l'info que vous avez fraudé dans les transports. Parce que oui, pour le coup, il existe bel et bien une appli qui permet de dénoncer ses concitoyens. Ça s'appelle Shengxin Shunyun. Ça se prononce pas comme ça. Et je vous arrête tout de suite, ce n'est pas un portail austère comme celui de impôt.gouv, mais bien une application complètement gamifiée. Regardez-moi cette petite jauge de points là. Ah là là, j'ai trop hâte de farm l'XP du bon citoyen là. Et si vous aimez ça, restez bien jusqu'à la fin car je suis juste ici en train de designer l'application officielle du gouvernement français. Guy Jaune est en train de designer et d'illustrer les petites mascottes qui nous permettront bien sûr d'apporter cette belle idée en France. Je suis ironique bien sûr. Mais avant, intéressons-nous à pourquoi cette app s'appelle Shengxin peut vouloir dire intégrité ou confiance en chinois. Shunyun fait référence à une période dans l'année où il y a beaucoup de déplacements de population, de personnes qui rentrent chez elles pendant les fêtes du printemps. L'app sert donc à dénoncer les mauvais comportements des citoyens dans les transports. Merde. D'où la simple délation citoyen à citoyen. Je peux par exemple upload des photos d'autres passagers en train de commettre une offense. Doubler dans la file d'attente, qui se dispute avec un agent, qui fume à l'intérieur ou abîme le matériel. Ensuite, les données sont partagées via l'app au gouvernement qui ajuste donc le crédit social. Et la punition, elle est simple, tu peux être tout simplement banni des transports. Aujourd'hui, l'appli n'existe plus telle quelle, mais elle a été transformée en mini widget sur WeChat, l'application qui est nécessaire pour tout faire en Chine, pour payer, envoyer des messages, etc. Du coup, c'est encore plus pratique
pratique de dénoncer. Et les Chinois en ont plusieurs d'apps comme ça qui alimentent le système de crédit social. À l'échelle des villes, par exemple, on prend en compte vos retards de paiement, vos incivilités, mais aussi si vous donnez votre sang ou pas, ou si vous triez bien vos déchets, ou si vous rendez vos livres à temps à la bibliothèque. Ici, par exemple, dans la ville de Weihai, avec l'application Crédit Weihai, ou encore dans la ville de Shanghai, où il y a l'app Honest Shanghai, où les établissements publics peuvent aussi te noter. Et à l'échelle du e-commerce, on a l'appli Sésame Credit, qui dépend du géant Alibaba. Et par exemple, si tu joues 10 heures par jour aux jeux vidéo, on peut te considérer ici comme feignant. Mais si tu achètes régulièrement des couches culottes, c'est un signe que tu es un parent et donc quelqu'un de plutôt responsable, ce qui pourrait booster ton score. Voilà, tout ça n'est pas exhaustif, mais je pense que ça peut vous donner une idée de l'ambiance là-bas. Et en parlant d'ambiance, est-ce que vous savez ce que c'est un laolei ? En Chine, c'est tout simplement une personne qui est endettée et qui se retrouve placée sur la liste noire des mauvais payeurs. Et il existe l'app Laolei Checker où on peut littéralement voir autour de soi un radar qui affiche ceux qui n'ont pas respecté ces décisions de justice. Et d'ailleurs, même hors application, les laolei sont exhibés en public, comme ici dans le bus. Et là, je me suis posé une question. Il y a un score social et je perds des points lors d'infractions. Mais quand moi je dénonce quelqu'un, qu'est-ce que j'y gagne en fait ? Des points aussi du coup ? Eh bien, apparemment non, rien du tout. La plupart du temps, c'est juste de la dénonce bénévole pour le plaisir. Mais malgré tout, j'ai repéré certains tribunaux de justice chinois mettant des campagnes de pub sur WeChat pour inciter les gens à dénoncer leurs voisins contre de l'argent. Tu imagines un petit peu la petite pub Insta du gouvernement français qui dirait Votre collègue ne paye pas son URSSAF ? Dites-le nous et gagnez jusqu'à 100 € de crédit d'impôt. Je dis ça, je dis rien, mais c'est ce que je suis en train de designer avec mon application là que vous verrez en fin de vidéo. On va bien se marrer. Et quand tu vois Offender Watch, le crédit social ou les listes noires, tu réalises un truc. Ta réputation et tes données échappent vite à ton contrôle. Et pourtant, toute ta vie numérique passe par ton mail, ton cloud, ton agenda. La Chine, c'est évidemment un sujet épineux sur la confidentialité, avec toutes les données partagées et la surveillance assumée. Mais figurez-vous qu'aux États-Unis aussi, il y a une app qui est au cœur d'une énorme controverse. Mais avant de plonger dans cette affaire, je voulais vous parler d'une entreprise pas comme les autres, Infomaniac. Infomaniac, c'est un cloud totalement indépendant basé en Suisse, sans exploitation commerciale de tes données. Chez eux, tu as accès gratuitement et à vie à MyK Suite, avec une adresse @ethic.com avec chiffrement des mails, une IA souveraine qui n'exploite pas tes données, du stockage en ligne, une suite bureautique, un agenda, un carnet d'adresses, de la visioconférence. Bref, de quoi facilement quitter l'écosystème Google. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait récemment en optant pour MyK Suite Plus, et ça m'a fait économiser pas mal d'argent par rapport à mon abonnement Google. Je dis ça, j'ai rien. J'ai profité du stockage illimité pour mes mails, de 1 à 6 Tera pour mes fichiers, et à l'assistant IA d'Infomaniac sans limite pour répondre à vos questions du quotidien. D'ailleurs, toute l'énergie de cette IA, exclusivement hébergée en Suisse et très performante, sert à chauffer des logements à Genève. Bien joué. Tu peux utiliser MyK Suite dès maintenant et ça restera gratuit à vie. Et si tu as besoin de MyK Suite Plus, tu as mon code qui te donne moins 80% sur les plans 1 Tera et 6 Tera. On revient à notre sujet et on s'envole cette fois-ci aux États-Unis. Ok, imaginez une app qui serait un mélange de Tinder, de Trustpilot et du radar d'Offender Watch. Ça permettrait de savoir si votre date de ce soir est problématique ou si les gens qui l'ont fréquenté le recommandent. Eh bien, arrêtez d'imaginer et abonnez-vous à la chaîne car vous regardez cette vidéo sans être abonné, alors allez-y, vérifiez. Voilà, c'est bon. Car cette application, elle existe vraiment et elle s'appelle T-App. Et ça a fait beaucoup de bruit cet été et pas pour les bonnes raisons. Le principe est simple. Proposer une plateforme dédiée aux femmes pour se prévenir des hommes dangereux ou louches. On le sait, les femmes sont exposées à de réels dangers lorsqu'elles rencontrent des inconnus, mais aussi plus largement dans leur vie quotidienne. Marcher seul dans la rue, rentrer tard le soir, etc. Ce genre de réseau, c'est ce qu'on appelle des Whisper Network. Un bouche à oreille qui peut se faire dans la vraie vie ou par le biais de listes ou de forums, mais ici, il s'agit bien d'une application. Mais vous allez voir que cette app qui voulait protéger les femmes les ont en fait gravement mises en danger. Ok, allons voir tout de suite l'appli. Déjà, c'est une app réservée aux femmes à l'aide de documents d'identité et un selfie pour vérifier que vous êtes bien une vraie personne. On peut y voir un catalogue de mecs autour de nous, profils remplis et documentés par des femmes qui les ont rencontrés ou discuté avec. Ouais, vous voyez tous les hommes avec leurs photos et leurs petits red flags. Les utilisatrices y signalent les points positifs, mais aussi et surtout les red flags, comme par exemple s'il a une double vie, s'il y a des violences, s'il y a du ghosting, ou même les faux profils, ou ici par exemple le fait qu'il était marié.
Voilà. Vous vous en doutez, toutes les infos les plus précises et les plus intimes y sont lâchées pour permettre aux autres femmes de ne pas tomber dans le panneau de ces hommes problématiques. Et d'ailleurs, comme vous le voyez là, le tout est doublé d'un check de casier judiciaire en version payante, un peu comme sur Offenderwatch. Mais en parlant d'Offenderwatch, il y a quand même un truc un peu différent, vous trouvez pas? Regardez, si on met rapidement les apps côte à côte. D'un côté, on a une app hyper chirurgicale, stricte et précise qui joue sur la peur, alors que là, on a une app plutôt cosy, aux couleurs douces, aux formes rondes, centrées sur les photos, avec des petits pictos. En fait, T-App, c'est un réseau social. Et donc, ils essayent de vous garder captif sur la plateforme en reprenant les codes. T-App transforme une cause très sérieuse et très importante en un petit jeu, quelque chose de ludique et complètement divertissant, voire même un peu trop. Quand on arrive sur l'application, on voit ce mur de photos en premier lieu et ce compteur de green flag et de red flag. Et d'ailleurs, on a même le pouvoir de le faire évoluer en déclarant nous-mêmes des choses sur les hommes ou en ajoutant une note. Mais surtout, qu'est-ce qu'on a envie de faire là? On a envie de cliquer sur ce profil-là, celui qui a le plus de red flags dans un périmètre de 10 km autour de moi. Simple curiosité humaine, pourquoi il a autant de red flags? J'ai envie de boire mon petit thé et de savoir en fait. Et puis quand on lit ce qu'il y a dedans, on se dit oh là là, c'est horrible et tout. Et mélangé avec la direction artistique très édulcorée, ça dédramatise complètement le truc. Pour analyser ça, je trouve que ça donne presque envie de connaître les gossips, même les dingueries subies par les autres utilisatrices autour de nous. Et j'ai vraiment l'impression, et ça c'est mon avis, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, que ça joue sur les mêmes biais qui nous poussent à regarder par exemple du true crime, des reportages atroces sur des tueurs en série ou même des formats YouTube comme le Sip and Gossip de Magla où les invités lisent des anecdotes terribles vécues par leurs spectateurs. Et regardez d'ailleurs, si on va sur Sip and Gossip, on se rend compte que l'ambiance colorimétrique, la DA utilisée est assez proche de T-App. Alors je ne critique pas du tout Sip and Gossip, mais je trouve que la similarité dans la DA de T-App et de ce genre de format prouve que T-App est 100% là pour le divertissement, malheureusement. Et chez Magla, on lit des petites histoires scandaleuses avec un petit thé réconfortant à la main pour dédramatiser, mais aussi sensibiliser, avec des titres malheureusement comme Elle a dit oui à un gangster, Il s'est marié avec 2 sœurs. Et si on regarde, bah voilà, on a un peu ce même ambiance de couleurs chaleureux, rond et réconfortant comme T-App. Alors que T-App aurait très bien pu marcher en étant seulement un catalogue linéaire, non basé sur les photos ou les top red flags autour de toi, et ça aurait aussi bien protégé les femmes. Voilà, je suis curieux d'avoir votre avis sur cette petite analyse comparative au niveau des DA, je trouve ça intéressant, et même de comparer ça au true crime et à notre envie humaine un peu bizarre de regarder ça, je trouve qu'il y a quelque chose à creuser dans le design. Et malgré sa DA édulcorée, T-App a pris le problème de la défense des femmes par l'attaque des hommes, alors qu'elle aurait pu tout simplement le prendre par la défense, comme le fait par exemple l'excellente app The Sorority. T-App est formidable car elle a pour but de protéger les femmes vis-à-vis des agissements problématiques des hommes. Mais j'ai vraiment l'impression que T-App a manipulé cela pour en faire un réseau social le plus viral possible. Et c'est là que les problèmes surviennent. Tonight on The Edge, we are spilling the tea on a new app aptly called Tea. It's where women only can post photos of men they're dating to summon input from other women. Je sais pas si l'interface de l'app a influencé ça, mais il y a une vibe gossip non négligeable. Et c'est un peu contradictoire dans le message de T-App. La ligne est très fine entre sécurité et ragot. Sur leur site, ils mettent ce genre d'argument en avant, et pourtant à côté, c'est ça l'image que t'as. Bah, ça sonne faux quoi, c'est bizarre. Et vous l'imaginez bien, à ce moment-là, il y a des hommes qui n'ont pas trop aimé, car selon eux, ils ne pouvaient pas se défendre de ce qui était dit sur l'application, mais surtout, ce qui était dit n'était pas vérifié. De plus, l'app leur crée un profil public sans leur consentement, avec leurs photos et leurs données personnelles. Et tout ça peut s'apparenter, selon eux, à de la diffamation. Certains crient même à du profilage, chose qui est illégale. Et ce qui ne va pas trop jouer en la faveur de T-App à ce moment-là, c'est la communication très second degré et provocatrice sur leurs réseaux sociaux. Ils se moquent des hommes directement comme dans ces petits sketchs, et vont même encore plus mettre en avant le côté gossip en mode OMG, regardez les dingueries que cet homme a fait sur l'appli, n'hésitez pas à vite aller voir. Sans parler du fait que l'app devient payante à partir de 5 recherches par mois, ce qui montre que l'app veut vraiment en faire un business. Je le redis encore, mais les Whisper Network, la protection des femmes des comportements toxiques des hommes, c'est oui, évidemment. Mais la récupération et la manipulation de ces mêmes femmes par T-App,
avec toutes ces mécaniques, c'est pas terrible, non? Et vous allez voir que cette safe place pour les femmes s'est vite retournée contre elle. Alors que l'app atteignait son pic de popularité avec 1,6 million d'utilisatrices, tout s'effondre. Le 25 juillet 2025, 72 000 images provenant de l'appli ont été piratées et 13 000 d'entre elles étaient les photos de vérification d'identité des femmes rejoignant l'application. Quelques jours plus tard, ce sont les messages privés qui ont été dévoilés avec plus d'1 million de messages contenant des numéros de téléphone, des vrais noms, prénoms, des conversations privées et même la localisation de ces femmes. Toutes ces données ont été rendues publiques par des hommes dans un seul but, humilier ces utilisatrices pour se venger. Alors que cette appli promettait l'anonymat et la sécurité en empêchant les screenshots et en cryptant toutes les données, elle a fait tout l'inverse. L'app n'était clairement pas assez sécurisée et plusieurs femmes ont porté plainte contre Tiapp suite à cette brèche de données. En effet, la suite a été un réel calvaire pour plusieurs d'entre elles. Les hommes qui n'approuvaient pas le concept de l'app et parlaient d'atteinte à la vie privée ont créé leur propre plateforme pour tourner ces femmes en dérision. Et cela a par exemple donné naissance à T-Spill, un horrible jeu compétitif où il fallait classer les photos des femmes et qui reprenait aussi la couleur et la DA minimaliste de l'appli Tiapp. Et l'idée est évidemment d'élire la femme la moins désirable afin de se venger de Tiapp. Bon, il y a même d'autres apps qui ont été développées qui reprenaient exactement le même principe, mais cette fois-ci réservées aux hommes, comme T-On-Her, Matcha ou même T-Born, app qui a d'ailleurs rapidement disparu des stores pour la raison suivante. T'as plein de mecs qui commençaient à s'envoyer des nudes des filles en question, ou alors ils s'échangeaient des détails sexuels, genre sur ce qu'elles acceptent ou non de faire. Voilà, c'est parti complètement en cacahuète. Voilà, donc écoutez, après, si on fait aucun effort aussi, qu'est-ce que je te dise ? Voilà. Bravo les hommes. Quand on prend un peu de recul, on peut se dire que ça a été problématique de tous les côtés cette histoire. Mais est-ce que ça aurait été aussi loin si Tiapp n'avait pas été conçu ainsi ? Et en parlant de design, il est temps pour moi de concevoir mon application. Que penseriez-vous d'une application du gouvernement français pour dénoncer des infractions aux policiers ? Bien sûr, avec un style ludique et gamifié, voire même enfantin, avec tout ce qu'on a appris des meilleures applications aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui, notre vie passe par nos écrans. Ces apps censées renforcer notre sécurité peuvent au contraire créer du harcèlement ou même exposer nos données. Et comme on se fie aux avis, le vrai filtre entre nous et la réalité, c'est l'appli elle-même. Avec son design, ses boutons, ses couleurs, elle oriente nos choix. Alors, est-ce qu'un design manipulateur peut faire accepter n'importe quelle dinguerie ? C'est ce que j'ai envie de tester. On se quitte donc avec des images de mon appli poucave.gouv.fr. Encore un énorme merci à Guy Jaune pour ses magnifiques illustrations. N'hésitez pas à aller checker son travail, il est en description. Si vous êtes intéressé pour voir une vidéo tuto de 4 heures où je crée cette application de A à Z, je vous mets un lien dans la description. Et bienvenue dans l'application poucave.gouv.fr. On commence avec un petit onboarding qui nous explique que si on dénonce des gens, on peut gagner des cocoribons. La frontière entre sécurité et atteinte à la vie privée est très fine et on le voit avec cette application où je peux dénoncer ou noter mes concitoyens pour gagner des points. Je publie ça sur mon feed. L'IA Patriote détecte la catégorie, le lieu et la personne qui sont sur la photo et je récupère mes cocoribons. Et pour voir le redesign du site SNCF, vous cliquez juste ici. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous. Et ça, à mes yeux, c'est Black Mirror!